Alors bonjour les amis, alors aujourd'hui on va voir le chiffre 7. Donc c'est un chiffre qui est très important dans la Bible, il est souvent associé à Dieu. Et avec le chiffre 3, ce sont les chiffres qu'on va voir le plus souvent. Donc ça se dit Sheva, et puis il y a une racine qui lui est associée, c'est Sava ou Savea, qui veut dire être complet, rassasié, satisfait, et d'autres choses encore qu'on va voir aujourd'hui. Et puis on va voir le rapprochement qu'il y a entre les deux. Alors, on va voir la première fois qu'on peut trouver le 7. Alors, non pas directement cité, non pas directement mentionné, mais ça va être dans le premier verset. Le premier verset de la Bible, Genèse 1, verset 1. C'est « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre ». Eh bien, en hébreu, il y a 7 mots. Voilà, et j'avais fait, quand on avait vu la Ménorah ensemble, eh bien, j'avais fait ce dessin parce que je trouvais que, tout comme dans la Ménorah, il y a 7 lampes, eh bien là, il y a 7 mots qui s'articulent. Dans la Ménorah, il y a un pied central, et ici, ça s'articule autour d'un petit mot. Donc, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Ça nous donne Bereshit, Bara, Elohim, Et. Donc ça, c'est un accusatif. Hashamaim, Vaet, Haaretz. Voilà. Et qu'est-ce qu'on va voir ici? On va voir ce Aleph, ça nous parle de Dieu. Le Tav, c'est le pictogramme, c'est une croix, ça nous parle d'une marque, ça nous parle d'alliance, mais c'est aussi une croix. Et donc en fait, eh bien, ces 7 premiers mots, leur centre, c'est Dieu sur la croix. Voilà. Et tout ça, ça donne une phrase, un Érad, comme le chandelier qui est un chandelier. La deuxième fois où on pourrait aussi dire on peut dire aussi qu'il y a le 7, aussi qui est dans une gématrie cette fois-ci. Alors on l'avait vu, je vous le remets. Donc c'est « Et Dieu dit », alors ça, cette parole elle est répétée 10 fois. Et Dieu dit, Wayomer Elohim, et quand on fait la gématrie, on a 343, et 343, c'est 7 fois 7 fois 7, donc c'est quand même fort quand même, hein. Et qu'est-ce que ça nous montre? En fait, ça nous montre que la parole de Dieu, ce que Dieu dit, c'est parfait, et il n'y a rien à y ajouter. Il n'y a rien à y ajouter, c'est complet, et on va le voir quand on va continuer avec cette lettre 7. On peut voir quoi encore avant de voir le chiffre 7 directement nommé, mentionné? On peut voir que Dieu va dire 7 fois, toujours dans ce premier chapitre, il va dire 7 fois Tov, bon, et la 7e fois, ce sera quand il a créé l'homme et qu'il lui a donné son mandat, il va dire que c'est très bon, Tov Meod. Voilà, donc au 7, on a quand même le très bon qui est associé, et qui est aussi associé à l'homme et au projet de Dieu pour l'homme, au dessein de Dieu pour l'homme. Alors maintenant, on va voir le premier verset, où le 7 est mentionné. C'est donc dans Genèse 2.2. Alors Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour. Il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Alors dans il y a 2 versets, là, que ce soit Genèse 2.2 et 2.3, on va voir 3 fois le 7e, qui est mentionné. C'est significatif parce que en 2 versets, que ce soit répété 3 fois, 3 fois il est dit son œuvre, 3 fois qu'il avait faite. 3, ça nous montre ce qui est complet. Donc il y a quelque chose de complet avec ce 7. Ce qui est complet, c'est l'œuvre de Dieu, une œuvre complète qu'il a complètement faite lui-même, si bien que
il s'est reposé. Donc reposer, ici c'est conjugué, mais sinon c'est le verbe Shabbat qu'on va retrouver dans le sabbat, à Shabbat. Ça veut dire se reposer, ça veut dire cesser, puisque toute l'œuvre est faite. Il a fait toute l'œuvre. Donc maintenant, eh bien, on cesse les efforts. Maintenant, il se repose. Et c'est en ça, en fait, que c'est achevé. Parce que sinon, Genèse 2.1 dit que ainsi furent achevés les cieux et la terre. Donc le 6e jour, on pourrait dire, ben, tout est achevé, il y a quoi de plus le 7e? Eh bien le 7e, il y a le repos. Voilà. Et alors, je vais vous dire quelque chose de très simple, parce qu'en fait, je trouve que ce qui est très simple, on le retient bien. Alors, on va dire quelque chose qui n'est pas un scoop, c'est 6 plus 1 égale 7. Donc Dieu, il a tout fait en 6 jours. 6, c'est aussi le chiffre de l'homme. Hein. Et donc 6, c'est le chiffre c'est les jours normaux, en fait. C'est le commun. Et puis après, il a sanctifié le 7e jour. Alors 1, c'est aussi le chiffre du Aleph, de Dieu. Donc, eh bien, pour arriver à ce 7e jour qui est mis à part pour Dieu, en opposition avec le 6, c'est le normal, c'est le commun, eh bien là, il y a le 7. Le 7, c'est le repos. Et on va voir quelque chose de plus encore que ça pour nous. Alors, on a dit que c'était la même racine que notre mot, et on va le découvrir. Alors j'ai seulement mis 2 versets, il y en a bien d'autres, mais bon déjà comme ça vous allez voir c'est clair. Alors voilà. Donc Genèse 25.8, Abraham mourut après une longue vieillesse, âgé et rassasié de jours. Voilà, et donc c'est là qu'on a rassasié, Savea ou Sava, ça peut se dire les deux. Et donc qu'est-ce qu'on comprend dans ce mot? Rassasié de jours, c'est complet en fait. C'est complet, on rajoute plus rien. Et il y a rassasiement mais avec une satisfaction. Il y a quelque chose de positif là. Si on dit il est rassasié de jours, il y a quelque chose de positif. Voilà, donc, tout comme le 7 se dit Sheva, eh bien on a ici Savea, rassasié. Et puis on a aussi un autre mot, une autre traduction. On va le voir dans le psaume 16, verset 11. Il y a abondance de joie devant ta face. Bien sûr, c'est devant la face de Dieu. Et alors, c'est encore, ça va. C'est traduit, d'autres traductions ont, il y a plénitude de joie devant ta face. Donc, on voit encore ici, ce ça va, c'est plénitude, abondance, rassasiement, complet. Et tout ça, c'est lié, en fait, c'est pareil avec le chiffre 7. Dieu, il avait fait une œuvre complète, et pour l'homme, le 7e jour, en fait, en étant dans le 7, eh bien, il y a abondance, il y a plénitude, il y a rassasiement, c'est complet. On n'a plus besoin de rien, on cesse les efforts, l'œuvre est complète. Et c'est l'œuvre de qui? C'est l'œuvre de Dieu, mais il y a quelque chose d'autre qu'on peut voir, c'est que le 7, eh bien, c'est le chiffre qui est associé au Zayin. Alors, je vous renvoie à la vidéo sur le Zayin, si vous vous en souvenez pas. Alors, le Zayin, c'est une lettre composée. Alors, donc, c'est le chiffre 7 qui est associé, septième lettre de l'alphabet hébreu. C'est une lettre composée d'un Vav. Alors, le Vav, c'est l'homme, c'est la 6e lettre, ça nous parle de l'homme, puisque l'homme a été créé le 6e jour. Et puis, coiffé, surmonté d'un Yod. Yod, c'est la lettre de Dieu. Et un homme sur lequel Dieu est, l'Esprit de Dieu, eh bien on a le Messie. Et donc le 7,
Eh bien, ça va être, c'est dans le 7, c'est dans le Messie, celui qui est oint, c'est dans son œuvre complète que nous avons plénitude, abondance, rassasiement. Voilà, eh bien, je vous dis à bientôt pour une prochaine découverte. Au revoir.